Est-ce que tu veux faire ta première acquisition en immobilier? Tu ne sais pas par où commencer, tu trouves que c'est compliqué, tu ne sais pas c'est quoi les étapes. Ben écoute, dans cette vidéo, je réponds exactement à ces questions et je te donne 5 étapes que tu dois suivre pas à pas pour t'assurer de réussir ta première transaction immobilière. C'est parti! Salut, je m'appelle Uriel, je suis un investisseur immobilier et sur cette chaîne, je te parle d'immobilier et je te partage aussi mes expériences en tant qu'investisseur immobilier. Avant de parler des 5 étapes, ce dont je veux parler, c'est un peu ma propre histoire. Moi, je suis arrivé au Canada en 2012 et je n'ai pas fait ma première acquisition avant 2016. Je ne savais pas comment faire, je ne savais même pas que c'était possible. Il y avait personne dans mon entourage qui l'avait fait, donc pour moi, c'était quelque chose d'inaccessible. Mais finalement, en fait, ce qui me manquait, c'était d'avoir la connaissance et les étapes et les contacts pour le faire. Donc, tu vois, au cours des 3 dernières années, j'ai fait beaucoup d'acquisitions en immobilier, j'ai pu peaufiner ma technique, monter une bonne équipe. Et aujourd'hui, j'ai une très, très bonne compréhension de comment marche le marché au Canada, au Québec notamment où j'habite. Et je vais te partager les étapes, pas à pas, que tu dois suivre pour t'assurer de réussir ta première transaction en immobilier. C'est parti. La première étape, c'est d'abord de définir ta capacité d'emprunt. Qu'est-ce que c'est? C'est ta possibilité, c'est le montant que la banque ou que les banques seraient prêts à te prêter pour acheter un bien immobilier. Un bien immobilier, en général, tu vas utiliser ce qu'on appelle le levier. Donc, si le bien coûte 500 000, en général, tu mettras une partie de l'argent en mise de fonds et la banque va mettre la différence. Mais cette différence est intrinsèquement liée à ta capacité d'emprunt. Donc, comment est-ce que les banques fonctionnent ici? C'est qu'elles vont regarder 2 ratios. Donc, le premier ratio, c'est ce qu'on appelle le ratio d'amortissement brut de la dette. Et en gros, ça consiste à faire finalement la somme de tout ce que tu auras à payer une fois que tu auras acheté le bien, en incluant les taxes et le chauffage, et de comparer ça à ton revenu. En gros, ce que les banques veulent s'assurer, c'est que ton revenu est suffisant pour pouvoir couvrir les dépenses afférentes à ce bien-là. Un second ratio qu'elles vont regarder, c'est ce qu'on appelle le ratio d'amortissement total de la dette. C'est un peu la même logique que tout à l'heure. La seule différence, c'est qu'elles vont prendre ce mot, donc l'ensemble des dépenses afférentes à ce bien-là, puis ils vont rajouter tes dettes actuelles. Donc si tu as une voiture, si tu as une carte de crédit qui est chargée, elles vont prendre tous les intérêts associés à ces éléments-là et venir les rajouter, puis ensuite le diviser par tes revenus bruts. Et c'est là qu'on va tomber dans ce qu'on appelle donc l'amortissement total de la dette. Tu entendras souvent parler du mot ATD, pour lequel, en fonction des banques, ça oscille entre 40, puis j'ai même vu des banques qui vont jusqu'à 44%, mais je te dirais qu'un bon ratio, il faut être sur en dessous de 42%. Donc en gros, que le poids de la dette que tu portes ne soit pas supérieur à 42% des revenus que tu génères. La meilleure façon de procéder, c'est de contacter un courtier hypothécaire. Puis l'avantage avec un courtier hypothécaire, c'est qu'il va te permettre justement d'aller voir plusieurs banques et de ne pas avoir à faire tous ces calculs tout seul, de ne pas avoir à aller voir plein de banques différentes pour obtenir justement ta capacité d'emprunt. Et le document que la banque va te donner, c'est ce qu'on appelle une lettre de préapprobation, qui est très important dans les prochaines étapes. Tu veux absolument avoir ce document. Donc, ce que je te dirais dans un premier temps, c'est que tu peux faire le calcul toi-même, tu trouveras plein de sites sur Internet pour le faire. Mais si tu veux être accompagné par un professionnel, contacte un courtier hypothécaire. Je mettrai dans la description un lien où est-ce que tu pourras remplir un formulaire, puis les courtiers hypothécaires de mon équipe te contacteront directement pour te faire préapprouver. C'est totalement gratuit, mais au moins ça te permet d'éviter de te lancer dans une démarche sans au préalable avoir validé ta capacité d'emprunt. Deuxième point, ça a l'air trivial, mais il faut que tu définisses ton besoin. Définir ton besoin, qu'est-ce que ça veut dire? C'est penser à ton besoin aujourd'hui, mais aussi penser à ton besoin demain. On a tous des familles qui s'agrandissent, on pense avoir des enfants. Donc, est-ce qu'il te faut une chambre supplémentaire? Aujourd'hui, tu vis dans un 3,5, donc une chambre à coucher, un salon. Est-ce qu'il te faut une deuxième chambre? Est-ce que tu veux plutôt avoir accès à un jardin? Donc, dans quel cas, il faudrait penser à s'assurer que le bien que tu recherches est un espace extérieur. Est-ce que tu veux plutôt, justement, parce que tu prévois d'avoir des enfants, est-ce qu'il faut que tu t'assures de trouver un secteur où il y a des bonnes écoles? C'est des choses auxquelles on ne pense pas à l'avance, mais il faut juste prendre un temps de recul et bien y réfléchir, parce que ta première acquisition, comme je le dis souvent, prends bien en note ceci, ta première acquisition doit être le tremplin vers ta prochaine acquisition. Donc, tu veux t'assurer que ton premier achat soit fait dans un bon endroit qui correspond à ton besoin au moins sur 3, 4, 5 ans. Et
et surtout qui te permettent aussi de passer à l'étape d'après. Oui, on parle déjà d'après, mais c'est super important. La première acquisition doit être le tremplin vers la seconde acquisition. Donc, assure-toi d'acheter un bien qui est bien situé, acheter un bien qui est dans un bon secteur, qui correspond à tes besoins pour que tu ne sois pas forcé de redéménager au bout de 2 semaines, ou de 2 mois, ou au bout de 2 ans, par exemple. Troisième élément, tu dois définir quel type de bien tu veux acheter. Ici au Québec, tu as plein de biens différents au Canada. Donc, tu as ce qu'on appellerait les condos ou les condominiums, ce qu'on appelle couramment nous en France un appartement. Tu as ensuite, bien sûr, les maisons. Puis tu en as différents types, les maisons de ville, les maisons jumelées, les maisons détachées. On va mettre ça dans la catégorie des maisons. Puis tu as quelque chose quand même de sympa qu'on appelle les plex. J'appellerais les petits plex, un duplex, un triplex, un quadruplex. Donc, c'est sûr que par ordre de complexité, ce qu'il y a de plus simple à acheter, ce sera un condo parce que tu as très peu d'entretien à faire. Il y a très peu de choses qui peuvent mal se passer avec un condo dans le sens où tout ce qui est réparation est pris en charge par une autre partie que toi. Il y en a beaucoup sur le marché et c'est très facile à acheter si tu es bien accompagné. Ensuite, les maisons, c'est un peu plus compétitif, surtout maintenant avec le Covid. Tout le monde veut avoir un espace extérieur, donc c'est un peu plus complexe, il y a un peu plus de surenchère. Mais si tu veux offrir un beau cadre de vie à ta famille, c'est un très bel investissement aussi parce que les études l'ont montré sur les dernières années, ça n'a cessé de prendre de la valeur d'année en année. Le troisième type d'investissement, c'est ce que j'appelle un petit plex. C'est un peu différent dans le sens où est-ce que là, tu habites dans une unité, puis tu loues le reste des unités. C'est très intéressant parce que tu génères des revenus passifs qui sont assez faciles à gérer parce que tu habites sur place. Ça demande de devoir gérer des locataires, ça demande de devoir gérer aussi la structure du bâtiment. Donc, si jamais il y a un toit à changer, s'il y a des fenêtres à changer, tu en es directement responsable. Mais tu génères des revenus additionnels et ça, c'est excellent parce que tu mets les pieds dans ce qu'on appelle l'investissement locatif. Et c'est une méthode qu'on appelle aux États-Unis house hacking, dont je suis très fan, j'adore ça. C'est d'ailleurs ce que j'ai fait moi pour ma première acquisition. Ça consiste à habiter dans un bâtiment où est-ce que tu habites dans une unité, où est-ce que tu loues les autres unités. C'est extraordinaire parce que ça te permet de générer des revenus tout en étant sur place. Donc, ce que tu vas te demander, c'est qu'est-ce que tu te sens prêt à gérer. Plus tu vas aller vers des plex, plus tu auras de la gestion à faire, notamment des locataires et du bâtiment, plus tu iras vers les condos et moins tu auras de la gestion à faire. Donc, c'est vraiment une question de te poser la question, quel type de personne tu es? Est-ce que tu es quelqu'un de plutôt manuel, quelqu'un qui n'aime pas faire des travaux, quelqu'un qui veut plutôt avoir la paix d'esprit par un locataire à côté, ou quelqu'un qui veut générer des revenus passifs? C'est vraiment là que tu dois te poser cette question-là et puis choisir ton bien en conséquence. Quatrième élément, trouve-toi un bon courtier immobilier. Pour moi, un bon courtier immobilier, ça va au-delà de qui roule en Mercedes ou en BMW ou qui est sur toutes les affiches. Pour moi, un bon courtier immobilier, c'est un courtier immobilier qui comprend ta situation, qui comprend ton besoin. Moi, tu vois, à titre d'exemple, avant de devenir courtier immobilier, je travaillais avec un courtier immobilier qui était français parce qu'il comprenait ma problématique. Il comprenait le fait que je venais juste d'avoir la résidence permanente, donc il y avait des choses à faire à ce niveau-là. Enfin, il comprenait le fait que je venais de l'étranger, donc il avait une capacité à pouvoir m'expliquer certaines choses dans un langage qui correspondait à mon besoin. Donc c'est super important de trouver un courtier immobilier qui comprend ton besoin. Peu importe où est-ce que tu sois du Canada, du Québec, du Canada anglophone, de la France, de l'Afrique, trouve-toi un courtier idéalement qui comprend ce que tu vis et qui idéalement te ressemble. Puis quand je parle de ressembler, je ne parle pas de faire du sectarisme, je parle plutôt de comprendre ton besoin. Moi, je me suis spécialisé notamment dans les immigrants parce que j'ai été immigrant. Je me suis spécialisé dans les immigrants qui viennent d'Afrique ou de France. Je me suis spécialisé aussi dans qu'on appelle les petits entrepreneurs, donc les solo-entrepreneurs, les propriétaires d'entreprises, les consultants en TI, parce que c'est ce que j'ai été. Et que chacune de ces catégories-là a des spécificités, notamment au niveau du financement. Et donc, c'est très important de choisir un courtier qui comprend ta réalité et aussi avec qui tu as une bonne affinité, tu as une bonne vibe. Donc, l'idée, c'est appelle-en un ou deux, demande des références à tes amis, rencontre-les. Il n'y a aucune obligation, mais surtout, ce qui est aussi important, c'est travaille avec un courtier qui a une équipe autour de lui. Parce que tu vois, toutes les étapes dont je vais te parler, un courtier hypothécaire, puis une fois que tu l'as racheté, il faudrait que tu aies un autre, il faudrait aussi que tu trouves un notaire, il faudrait aussi que tu trouves des gens pour faire les travaux. Idéalement, ce que tu veux avoir, c'est un courtier, puis c'est ce que moi on a dans ma compagnie, c'est un courtier qui a accès à tous ces différents groupes-là et qui est en mesure de centraliser toute ta demande pour que le processus, qui en apparence peut avoir l'air très compliqué,
va devenir très simple. Parce que justement, il y aura une sorte de coordinateur général qui va justement s'assurer que l'information va bien circuler entre les différents joueurs. J'ai déjà vu des transactions qui n'ont pas abouti parce que le courtier immobilier et le courtier hypothécaire ne se connaissaient pas, puis l'information ne circulait pas bien entre eux. Donc, je te dirais, idéalement, on trouve un courtier immobilier qui a une pratique dans laquelle il y a d'autres corps de métier. Donc, comme chez moi, dans mon côté, dans ma pratique, dans ma compagnie, j'ai des courtiers hypothécaires, j'ai des courtiers immobiliers qui sont spécialisés sur la rive sud, des courtiers immobiliers qui sont spécialisés sur la rive nord, j'ai des courtiers qui sont spécialisés, j'ai des notaires, j'ai des gens qui font les travaux. L'idée derrière, c'est que tu puisses te simplifier la vie, mais surtout que ton dossier soit géré de façon uniforme, de bout en bout. Donc, très important. Si d'ailleurs tu recherches une équipe de courtiers, n'hésite pas à me contacter. Tu trouveras dans la description un lien où est-ce que tu pourras entrer tes informations, puis mon équipe te contactera justement pour voir comment est-ce qu'on peut répondre à ton besoin, que ce soit aussi bien pour analyser ta capacité d'emprunt, que de trouver des secteurs qui t'intéressent, ou bien de t'expliquer un peu comment fonctionnent les différents types de biens que tu peux acheter en fonction de ta capacité, bien sûr. Dernier point, puis finalement, ça consiste à cibler ton secteur. C'est assez lié à tous les points que je viens de citer jusqu'à présent. C'est bien sûr, le secteur va fortement dépendre de ta capacité d'emprunt. Le secteur va fortement dépendre de ce que tu recherches aussi en termes de type de bien. Le secteur va dépendre aussi finalement de ton besoin. Donc, si tu veux des écoles ou pas, par exemple. Donc, tous ces éléments-là, ma recommandation pour toi serait de faire tes recherches en ligne ou sinon de contacter des courtiers qui s'y connaissent et qui pourraient t'accompagner justement pour te faciliter la vie dans ces étapes-là. Donc, si tu suis ces 5 étapes-là que je t'ai données, tu vas drastiquement augmenter tes chances de réussir ta première transaction. Ça fait le tour de la vidéo. Si tu as aimé cette vidéo, si tu aimes ce genre de contenu, alors je t'invite à mettre un gros plus, à smasher le bouton plus pour que justement ces vidéos rejoignent un maximum de monde possible. Si tu as aimé ces vidéos aussi, je t'invite à t'abonner à ma chaîne. Je publie une vidéo par semaine, donc et pense bien à activer les notifications pour être notifié automatiquement chaque fois que je produis une nouvelle vidéo. Salut!